Comme promis, je fais des vidéos, plusieurs vidéos, je vais faire, je pense, sur la méditation, ce que, ce qu'est la méditation et comment on peut méditer réellement, quelles sont nos capacités méditateurs et à quoi ça sert, et ce qui est proposé communément par les applications, aussi bien que par les soi-disant les gourous là, de mes deux là, qui en fait, qui sont des hypnotiseurs en fait, qui sont des mentalistes, qui essaient de vous faire endormir, qui essaient juste euh, d'avoir une place euh, avec les djinns. Ils veulent pas que vous soyez vraiment des vrais méditateurs, des éveillés. Ils veulent vous faire endormir. C'est endormez-vous, maintenant calmez-vous, maintenant ne pensez plus, maintenant mettez de côté tous vos problèmes au lieu de les régler. Maintenant, quand quelqu'un il vous fait un mal, au lieu de le corriger, tournez votre tête et prenez votre queue entre vos jambes et partez. Maintenant, adorez les statues et même adorez-moi, quoi. Et les choses vont se régler d'elles-mêmes. Donc voilà, c'est ceux qui essayent de vous faire endormir. C'est en fait tout ça, c'est de marché, c'est de l'argent, c'est des carrières, des places qu'on obtient, des statuts, des nominations. Et rien n'est vraiment fait pour la seule amour de la vérité. C'est c'est non, pas trop. Et on- par exemple, chez des athéistes, plus des athéistes que disons, des gens spirituels, des religieux, il y a plus de vérité, plus de puissance de méditation que un bouddhiste qui fait 12 heures de méditation et il chante les Om Gam, je sais pas, Ganepati Namaha ou je sais pas quoi, et ils sont des cloches ou je sais pas, et il fait son bol résonnant, voilà. En fait, chez un athée pur et dur là, qui est un petit merdeux, qui est en vénère là, qui est déter comme ça, qui questionne tout, qui réfléchit sur tout, qui lit tout, qui regarde tout, il a beaucoup plus de mérite, il a beaucoup plus de puissance de méditation, il a beaucoup plus de rapprochement avec l'Esprit Saint que un religieux maniériste. Quelqu'un qui fait la salate, la prière et qui lit le Coran juste pour faire une belle voix, juste pour faire Alhamdulillah. Il veut faire juste une belle voix, il sent rien. C'est des fois c'est juste et même en fait et quand il écoute le cra des autres, c'est-à-dire et quand il écoute les autres en train de psalmodier, il se moque, il dit mais qui c'était ce que moi je commence à faire mon show. Que, que je leur montre à ces connards qui savent rien comment adorer Dieu. En fait, en réalité, il adore soi-même, il adore sa propre voix, il adore son propre adoration. Il adore pas Dieu. Dieu, c'est, il faut avoir la connaissance de Dieu. Il faut être déjà apprenti dans les voies de Dieu. Les chemins de Dieu sont peuplés de roses réservées, aussi bien des épines. Donc, il faut aimer et les épines et les roses. Donc, euh, et si on est juste un mange-merde qui veut que tout arrive à ses pieds, bah, bah, on va rester avec son propre ego et puis voilà, on va se mentir à soi-même et aux autres. Et de toute façon, il n'y a que les idiots qui vont vous croire et c'est tout. Et donc, par rapport à la méditation, comme je disais, j'ai vu vraiment beaucoup de athées. Et
Je dis, mais purée, il est super intelligent en fait. Il est extrêmement fin, ce connard. Il pense bien. Il pense très 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 bien même. S'il enlevait, disons, la moquerie, qu'il ajoutait un peu de dévotion, il pourrait devenir deuxième François d'Assise, il pourrait devenir un apôtre de Christ, il pourrait toucher les sphères de l'existence le plus élevé, qu'il y est déjà. Mais voilà, c'est juste qu'il y a une bifurcation, un petit écart dans son démarche. Euh, Parce que ils sont véridiques en fait. Ils mentent pas. Ils mentent pas à eux-mêmes. Ils mentent pas à leurs désirs qui se présentent. Et même ils fautent, ils ont pas peur. Ils sont sincères. Voilà. Moi, je pense que sincérité en haut, ça prime. Ça a sa valeur. Ça a sa valeur plus que des hypocrites qui font des manières, qui se donnent des titres, qui font des prières, qui font des, je sais pas moi, des veillées qui servent à rien et qui mentent, qui mentent, qui mentent. Et quand vous leur posez une question, qu'ils peuvent vous répondre plus simplement et direct en utilisant leur logique. Si ça entre pas dans leur tradition, bah ils commencent à vous mentir. Et la méditation disparaît pour laisser la place au mensonge. Vous leur posez des questions, tu dis, bah, il y a ça dans ta religion. Au lieu de dire oui, il y a ça dans ma religion et j'adhère parce que, etc., etc. Oui, mais c'était, tu comprends pas en fait. Attends, je vais te dire autre chose. On va te faire des habits, hmm, d'accord? Et puis on va te donner un chapelet comme ça, tu fais sans sentir rien. Et c'est bon, il n'y a pas besoin de questionner. Mais par exemple, un athée, il va vraiment chercher la réponse. Il va dire, mais pourquoi dans le Coran, ça parle tout le temps du prophète Mohammed et de ses femmes, de ses relations sexuelles, de ses rapports qu'il peut avoir avec une, deux, trois, quatre, cinq femmes dans les hadiths ou pourquoi tout ça quoi? Quel rapport mais c'est vraiment c'est complètement justifié. Et c'est ces gens-là qui ont l'audace de poser cette question, qui sont des véridiques, je les salue. Bah oui. Il faut poser la question. Pourquoi? Pourquoi Dieu s'en mêle du fait que la femme du prophète, il l'a trompé ou pas? Pourquoi Dieu s'en mêle que le prophète divorce ou pas à ses femmes? Ou il épouse même ses cousines? À lui, c'est permis, pas aux autres. Non, mais c'est bizarre, non? C'est pas, y a pas, c'est pas chelou ça, hein? Mais c'est bien de poser la question. Justement, on pose la question sincèrement qu'on trouve les réponses, s'il y en a une. Et ça permet à celui qui a réellement foi de comprendre réellement ce en quoi il a vraiment foi. Et aussi, ça permet aussi de faire voir à celui qui pose la question, à celui qui en doute, ou à celui qui est certain sans en savoir disons, les tenants et les aboutissants de ce de quoi il est au courant, de approfondir leur connaissance par rapport à au manquement, en fait, à une ignorance. Parce que c'est lui qui pose la question, il le pose par son ignorance. Il dit, pourquoi, machin. Mais quand tu lui expliques qu'en réalité, de la descendance du prophète Mohammed va venir telle personne jusqu'à Mehdi Muntadar, et que Dieu, il le sait, il sait de qui, comment, pourquoi cette personne va sortir des entrailles du prophète
pour pouvoir guider la communauté, eh bien, ils s'en mêlent parce que c'est un sujet prophétique. Ah, d'accord. Ah, c'est plus clair maintenant. D'accord. Je comprends. Ok. C'est normal, bien sûr. Mais allez, il y a une guidance. Une guidance sur une chose qu'on ne peut absolument pas maîtriser. Qui peut maîtriser que en fait, disons, les grains d'êtres humains qui sont dans les spermatozoïdes d'un être humain puissent être guidés d'une personne à l'autre jusqu'à ce que ça semble dans un ligné qui va assembler les deux branches prophétiques aussi bien d'Isaac que d'Ismaël afin de donner un être humain qui va accomplir toutes les traditions des prophètes. Qui peut calculer ça? Quel ordinateur quantique? Si ce n'est Dieu. Qui dit, fais pas ça, fais ça. Simplement. Et tu lui demandes pas, mon Dieu, pourquoi je dois coucher avec telle femme et pas avec telle femme. Je veux coucher avec telle femme. Et Dieu, il te dit, non, couche pas avec telle femme. Tu vas coucher avec telle femme. Parce que je sais, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui sais qu'est-ce que j'ai mis en toi. Et c'est moi qui va guider ce qui va sortir de toi jusqu'à dans un temps que tu ne pourras absolument pas maîtriser pour le faire advenir à un lieu où la communauté aurait besoin d'une personne qui sortiront de tes entrailles afin de les guider par ma grâce. Donc, quand on comprend cette profondeur de la religion et des versets, eh ben, on a plus de foi. Et là, on dit, ok, d'accord, notre Dieu est le guide suprême. Il est notre berger. Eh bien, voilà, donc c'est ça la méditation. La méditation, c'est pas un niam. Ah, je me sens un peu bien. Un pas sorti de la porte. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que t'as rien résolu en fait. T'as rien résolu, t'as pas réfléchi, t'as pas musclé ton cerveau, ton mental, t'as pas projeté des images évidentes, nettes, précis dans ton œil frontal. Donc forcément, voilà, t'es faible. Et ta faiblesse te rend malheureux. Et la méditation n'est pas faite pour dormir. Je répète. Elle n'est pas faite pour avoir quelques bons sentiments. Au contraire, des fois, la méditation, ça vous amène dans des zones où vous êtes terrifié. Vous pouvez même pas regarder. Oh, oh, oh. Mais c'est ça la méditation. La méditation, c'est pas genre pensez à une fleur. J'ai pas besoin de penser la fleur. Elle est là, la fleur. Je le vois. J'ai pas besoin de le penser. Il y en a plein là. Il y en a des millions de fleurs. Pourquoi je dois penser à une fleur? Il y en a, je vois déjà, elles sont magnifiques en plus. Il y a des couleurs, des formes que je pourrais même pas compter. Si je consacre ma vie à les observer, ma vie suffirait pas. Pourquoi je perds mon temps à imaginer une fleur? C'est pas la méditation. La méditation, c'est vraiment de poser des bonnes questions, de chercher des réponses évidentes, logiques, convaincantes et qui ont une guidance en fait, en fin de compte aussi. Parce que euh, à quoi ça me sert que je sache combien de pattes a un fourmi? Est-ce que vous le savez? Bah, comme ça, je sais pas, je dis 8 peut-être, j'en sais rien. Je sais même pas en fait. Et de savoir cette euh, connaissance, est-ce que ça me servirait à quelque chose en tant qu'humain? Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même la destinée humaine. Et comment l'humain va sortir de cette prison du monde, de cette déchetterie du monde, pour accéder à la vraie création, à la vie éternelle. Parce qu'il y a une vie éternelle. Tout ça, c'est à but non lucratif pour accéder dans un lieu non payé par l'argent, mais par l'esprit. C'est-à-dire que quand on va arriver voilà, à la porte, ça sert à rien que vous cherchiez votre carte de crédit, etc. Parce que là, on va voir si vous avez de la lumière en vous. Si vous avez pas de lumière en vous, on vous jette en enfer.
face dans le feu. Direct. Et là, vous allez pas pouvoir dire, je suis président de tel institut quand même, hein? Hein? Je m'en fous, on s'en fout. Allez en enfer. Parce que oui, vous n'avez pas agi en droit, parce que vous n'avez pas fait le nécessaire, parce que vous avez vraiment merdé en mentant, en couvrant la vérité et tout ce que maintenant vous connaissez. On est en 2024, hein. C'est pas comme le mystère des temps anciens où il y avait rien qui circulait d'une façon aussi rapide qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est au courant un petit peu de ce qui est l'enfer. Tout le monde est au courant un peu de ce qui est paradis, des bonnes actions. Tout le monde sait qu'il y a des prophètes. Tout le monde, qui n'est pas au courant? Bien, donc voilà, c'est. Euh, Ouais. Et des fois, ils ont des trouvailles extraordinaires, hein. C'est les, les athées. Même si il faut pas trop rire non plus de ces sujets-là, parce que le Coran, il nous le dit. Est-ce qu'ils se moquent de nos ayés, de nos versets? Et c'est vrai, vraiment, c'est très dangereux. Non, il faut pas trop rire. C'est, il faut pas rire même du tout. Des versets. Après, on peut rire des humains. Ça, il n'y a pas de souci, bien sûr. Euh, de leur mesquinerie, on peut rire un peu, ouais. On peut se moquer d'eux, comment ils sont mensongers. Et c'est comme par exemple dans des soi-disant Asie psychiatriques. Eh bien, dans des asiles psychiatriques, en fait, si vous tombez là-dedans et que vous avez des problèmes en réalité physiques, on s'en fout. Imaginez, vous tombez dans une asile psychiatrique et vous avez un pied cassé, que vous avez des dents qui vous font mal, le corps direct, physique, qui vous perturbe en fait. Ils sont fous. Ils vous donnent un picousse, vas-y, rendors-toi. Et ils disent, ben, on est des psychiatres, on règle les problèmes psychologiques des êtres humains. Comment ça? Est-ce que ça serait pas bien que vous enlevez déjà les douleurs physiques intenses de cet être humain pour qu'en fils il trouve une tranquillité corporelle afin qu'il puisse penser d'une façon plus logique et ensuite le soutenir déjà psychologiquement avant de lui injecter des médicaments en plus par piqûre, piqûre qui provoque beaucoup de complexes quand même ou des médicaments contre sa volonté. Mais tout ça, encore, je disais, c'est système de shaitan, système de djinn. Et des gens, puisqu'ils ont terminé des écoles, qui sont encore créées par des idées reçues des djinns, du diable, et que de ces écoles-là, ils ont pris des diplômes qu'ils ont encadrés, qu'ils ont posés dans leur maison, ils ne peuvent pas avoir tort, en fait. Ils ont forcément raison. Ils ont forcément raison. Et ils ne peuvent plus méditer. Ils ne peuvent plus mettre en question afin de éclairer les questions, des problèmes réellement, de trouver des réponses vraies. C'est en fait, ils sont dans une bateau et ils avancent sans savoir où ils avancent. Et le mouvement les amène vers une destination qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et quand vous voyez qu'en fait, vous allez vers une falaise et que vous leur dites, mais les gars, on est en train d'aller quand même vers la falaise, là, on va chuter. Et c'est quand même 300 ou 400 mètres et en bas, c'est des rochers, hein. Ils veulent pas méditer. Ils disent, non, on a quand même des diplômes, on sait mieux que vous quand même, non. Et ils ont des flics, ils ont des tasers, ils ont des... Voilà, c'est des armes. Ils ont tout un système. Ils ont des salaires. Alors que vous avez pas de salaire, vous avez pas de papier, vous avez pas des flics, vous avez pas des armes.
Vous êtes tout seul, eux, ils sont centaines de milliers. Comment s'en sortir? Et ils peuvent avoir des chefs d'accusation de partout. Tellement ils vous accuseront qu'à la fin, vous oublierez ce que vous êtes. Comme c'est dit dans l'apologie de Socrate. C'est ce qui s'est passé avec Socrate. Socrate qui était un vrai méditateur, qui méditait réellement et qui a fini par devenir musulman. Et c'est véridique. Et Socrate était musulman. En tout cas, il a perçu des vérités islamiques. C'est gros comme information, hein. Pourtant, on pense que c'était un grec philosophe. Comme chez nous en Turquie, on disait osurup osurup ipe diziyordu. Ce qui veut dire il mettait bout à bout ses paix et il en faisait une sagesse. Non, il faisait pas ça, comme la plupart des sophistes et des philosophes d'aujourd'hui. Ils pètent, ils pètent, ils pètent, ils le mettent bout à bout et puis ils en font un livre, une connaissance, soi-disant un concept. Et ils font des conférences, je sais pas, à la Sorbonne ou ailleurs. Et puisque ça a des noms, c'est des endroits réputés, mais qui ne pensent plus, qui ne méditent plus, mais qui ont des titres. Eh bien, ils ont forcément raison. Donc, comme je disais, les écoles, c'est pas des endroits d'apprentissage. Les écoles, c'est Streising-Mortingen. Quand je faisais mes études aussi à l'université de Lorraine, des cours, j'en apprenais quasi rien. Mis à part quelques profs qui étaient intéressants en tant que personne, mais qui étaient encore broyés dans le système. Ils étaient obligés d'obéir au fonctionnement, à la méthodologie imposée. Mais certaines, quand même, par bribes, donnaient des pistes. Ici, je salue vraiment quelques-unes, comme par exemple, je salue Jules Gauthier, Chantal Guimbaud, et puis Roland Oeska, qui était vraiment... c'était des êtres humains, de rares personnes à l'université, qui avaient une certaine vitalité, véracité, une quête de vérité un peu, et malgré l'adversité, enseigner des belles choses quand ils pouvaient, et de ce quoi je me servais. Mais sinon, le reste, c'était vraiment poubelle, hein. C'était vraiment, voilà. Voilà, justement, tout ça se voyait. On y toute la salle dormait, quoi. Tout le monde baillait. Comme je disais, il n'y a pas de méditation. Méditation, c'est pas, c'est méditation, c'est les yeux grands ouverts. Et on contemple des choses qu'on n'a jamais vues. Waouh, on est choqué, on est surpris, euh, on s'étonne. On n'est pas, si dans une méditation il n'y a pas d'étonnement, c'est waouh, j'ai trouvé. S'il n'y a pas un truc comme ça, waouh, bien, c'est ça, je viens de comprendre. S'il n'y a pas ça, c'est pas méditation. Voilà, c'est donc et la méditation, si on arrive à le bien faire, à force, à force, à force, on découvre, mais pas. Si vous êtes un artiste, si vous êtes un artisan, même pour n'importe où, même pour faire de repas, ça vous ferait gagner des capacités quasi surhumaines, quoi. Donc voilà. Bon, c'est tout. Je pense que on a fait un peu le tour et puis quand on aura d'autres angles d'attaque pour éclairer le sujet de la méditation, eh ben on fera encore d'autres vidéos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'est là.